Alors bonjour à ceux qui verront cette vidéo. Donc désolé parce qu'il y a un voile blanc, je ne sais même pas ce que tout ça vient. Et pourtant je répare des téléphones, des smartphones, mais là je ne sais pas de quel. Pourquoi il y a un voile blanc comme ça sur ma vidéo. Donc alors je voulais faire une vidéo là pour reprendre l'abeille Pagès. Je l'ai d'ailleurs repris déjà 2-3 fois dans différentes vidéos. Donc sur ma chaîne Borchon, vous pourrez peut-être trouver ces vidéos-là, sur Odyssée. Moi ayant été blacklisté sur YouTube, j'ai plus de chaîne, mais elle se trouve sur Odyssée. Donc peut-être certains d'entre vous m'auraient suivi. Avant, je ne montrais pas ma tête. Et puis ça m'a pris comme ça récemment là. J'ai rien à cacher en fait. Parce qu'il y en a qui disent qu'on est des lâches si on ne montre pas notre tête. Donc voilà, je la montre. Mais bon, j'aurais aussi bien pu rester dans l'anonymat. Ça me dérange pas. En fait, j'en ai rien à faire, quoi. Peu importe. La très sainte indifférence, comme disait saint François de Sales. Mais... Donc alors je reviens à la Guy Pagès et le sujet du féminisme. Donc qui a été battu, rebattu par tant d'esprits éminents parfois, comme Soral par exemple. Et donc moi j'ai mis ma pierre, hein, j'ai fait quand même, j'ai travaillé le sujet, j'ai beaucoup médité dessus. J'ai trouvé des perles parfois, des petites choses. Et donc au fil des années comme ça, je me suis aperçu de quelque chose de très frappant, que je pourrais dire, dont je pourrais dire que la très grande majorité des hommes ne voient pas, qu'il y a une infime minorité qui sont aperçus. Et peut-être que je suis l'un des rares seuls, j'ose le dire, sur la planète, à avoir, à m'être aperçu de ce que je vais vous raconter là. C'est fou, mais c'est tellement vrai quand on y pense, quand on médite les choses. Et donc, je me suis aperçu que, à force de travailler le sujet de la femme, que, en réalité, qu'elle elle exploitait sa faiblesse. Ça, c'est quelque chose que très peu de personnes finalement se sont aperçues. Et très peu de personnes ont travaillé cet aspect-là de la femme. C'est-à-dire qu'elle est toujours à... Quand vous l'observez, quand vous êtes avec elle, et quand vous l'étudiez, comme je l'ai fait moi, à travers des tas de supports, que ce soit Internet, que ce soit la vie courante, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit en famille, frères, sœurs. Amitié c'est plus rare, mais bon, ça m'est arrivé, surtout au milieu professionnel. Eh bien, vous apercevez beaucoup de choses, quoi. Mais il faut bien creuser le sujet. Je me suis aperçu qu'en fait, elle exploitait toujours ses faiblesses, qu'elle surajoutait des choses, qu'elle mentait pour beaucoup d'entre elles, elle ment énormément. Je ne sais pas si elle ment plus que l'homme. L'homme ment également, mais elle ment effrontément. Dès qu'elle a un intérêt Dès qu'elle veut obtenir un intérêt, elle va mentir. Dès qu'elle veut, parce que ça c'est dans la femme, elle veut plaire. Dès qu'elle a un danger de déplaire, bah, tout de suite pour se protéger, elle va mentir. Ça c'est un exemple. Donc l'intérêt, les intérêts financiers, carriéristes, toutes sortes d'intérêts, elle va mentir. Comme ça, c'est comme naturel chez elle. Hein. Naturel, elle ment.
J'en ai vu des dizaines mentir devant moi comme ça, comme si il y avait, comme si elle disait la vérité, quoi. Ça, c'est un aspect de la femme que aucun homme ne parlera, parce que étant donné, comme je l'avais déjà vu, soit sur des forums ou sur des anciennement Twitter, l'homme, il sera toujours comme ça naturellement amené à protéger la femme, à la couvrir, Pourquoi? Parce qu'il y a cette altérité là naturelle. L'homme et la femme sont différents. Et donc l'homme, il y a cette différence d'être face à lui. Donc c'est de l'inconnu, c'est de l'étranger, c'est un mystère. Et vice versa, là, pour la femme également. Mais elle est maline. Elle est maline. Elle, ça l'émeut pas plus que ça. Mais l'homme, par contre, lui, et surtout, elle est plus faible que lui. Vous voyez, donc il y a ce caractère altier là, d'être plus faible, de représenter la mère, bien sûr, aussi. La mère, c'est une femme, donc il va être comme ça naturellement protégé, naturellement être porté à la protéger. C'est ce qu'il fait. Mais bon, ça, on pourrait dire, c'est la nature humaine qui veut ça. Mais le problème, c'est que il y a toutes sortes de déviances après. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il va complètement occulter tout le négatif dans la femme pour ne fermer les yeux complètement et la défendre de A à Z, surtout quoi. Même si elle a tort, il en vient, ça c'est une déviance, il la défend tellement que quand même elle a tort, il va encore la défendre, vous voyez. Donc là c'est de la complicité. Et là c'est de l'erreur. Et c'est là qu'il faut intervenir. Il faut pas laisser faire ça. Parce que là vous passez dans le côté obscur quand vous laissez la femme. Quand vous la défendez outre mesure et qu'elle s'octroie tous les droits, on en est venu à l'IVG comme ça. C'est comme ça que petit à petit, les droits, le féminisme est arrivé et elle, eh bien, elle a toujours pris, puisque l'homme la laisse tout le temps, comme ça. Alors bon, d'accord, il y a les religieux, ils vont s'opposer à l'IVG. Ils vont s'opposer, lui, là, cet abbé, là, il s'y oppose. Mais la femme n'est pas responsable. Je lui l'ai dit d'ailleurs, écrit dans des posts, des trucs comme ça, sur ses vidéos. Et il avait supprimé un commentaire d'ailleurs, de ça que j'avais dit. Donc il va jusqu'à supprimer des commentaires qui le gênent. Parce que je reprends la femme, il va supprimer le commentaire. C'est de la complicité. Indirectement, inconsciemment, même plus maintenant, puisque je lui l'ai dit. Donc là s'il demeure comme ça dans l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Donc s'il persévère malgré que je l'ai repris par la logique et la raison, lui qui aime bien Sato Madakin, c'est par la raison, c'est pas par l'émotion que je lui fais la démonstration. C'est que la femme, on la laisse faire tout ce qu'elle veut et voilà, elle en vient à ces extrémités là. Maintenant vous voyez ce qui se passe là aux USA. Et ils obtiennent une loi comme quoi ils peuvent tuer jusqu'à la naissance. Donc c'est de la folie quoi. C'est de la folie. Et tout ça en fait, c'est l'homme participe à cette déchéance là, du fait qu'il n'est pas assez sévère envers elle. Et donc c'est ça qu'il faut vraiment que l'homme s'imprègne de cette idée-là, qu'il faut parfois être sévère et la remettre à sa place.
pour le bien de tous, le bien de l'humanité, parce qu'elle est en train de prendre de plus en plus de pouvoir, vous voyez, partout. Hein. Pourquoi? Parce que ça, c'est les mondialistes qui lui laissent la voie ouverte et qui font tout, évidemment, pour opposer l'homme et la femme, pour donner plus de droits à la femme, toujours davantage, pour que cette femme-là, eh bien, elle contribue à leur projet de démolition des nations. Vous voyez, tout ça, bon, je ne vais pas tout vous refaire toute la séquence comment dire, des Rockefeller. Vous devez connaître ça normalement. Avec Russo, là, le cinéaste. Vous n'avez qu'à vous plonger là-dedans. Petit à petit, hein, quand on tire là, une pelote de laine, ben, tout vient. Tout vient, toute la vérité se fait, mais bon, faut s'être instruit, avoir travaillé tout ça. Moi, je l'ai fait depuis, je sais pas, une quinzaine, vingtaine d'années, j'ai pu compter. Et donc, il faut être sévère envers cette femme-là. La remettre à sa place, parce que eux, je vous dis, ils sont complices, parce qu'ils la laissent tout faire. Elle n'a jamais tort. Elle n'a jamais tort en rien, strictement en rien. C'est elle qui commet un génocide là, par l'IVG, mais faut rien lui dire. Faut rien lui dire. Alors je sais bien qu'il y a il y a un obstacle, c'est-à-dire que lui, comme il est contre l'islam et que les musulmans ils sont très sévères envers la femme, trop sévères, c'est vrai. Moi, je ne suis pas dans cet extrémisme-là. Je ne suis pas du tout pour la maltraitance de la femme. Que ce soit un être que l'on respecte comme l'homme. Je suis rien du tout contre ça. Eux, c'est des fanatiques, des anormaux, enfin des idiots aussi, puisque ils comprennent pas les choses, ils sont pas baptisés. Donc, ils n'ont pas les gradations naturelles pour comprendre même l'évidence. Donc ils tombent là-dedans, dans des écritures littérales. Et ils croient qu'il faut maltraiter la femme comme ça. Tout ça, c'est catégoriquement à rejeter. Mais comme cet Abdegui Pagès, le problème, c'est qu'il est contre l'islam, donc il va évidemment s'opposer à toute violence contre la femme. Mais là, dans son combat comme ça de défense de la femme, je dis, il oublie que il y a des moments, à un certain moment donné, un certain seuil de franchi de des actes de cette femme-là, il faut savoir la reprendre pour la remettre à sa place, parce que là, elle est en train de partir très très loin. Ça fait depuis les années 70, surtout, depuis l'IVG, 75 c'était, il me semble. Et là, elle est partout dans la société, de plus en plus. Elle a pris la place de l'homme de plus en plus, sa place au travail. Étant donné qu'elle avorte, donc elle n'a plus d'enfants, vu qu'elle n'a plus d'enfants, évidemment, elle va sur le marché du travail. Et réciproquement, c'est pareil. Si elle va sur le marché du travail, comme la pousse cette éducation nationale dès leur plus tendre enfance, ils sont comme ça amenés, poussés par cet esprit laïcard à aller sur le marché du travail pour faire une carrière, plutôt que d'enfanter, évidemment, de faire des enfants. Donc, si elle va sur le marché du travail, évidemment, elle va soit pas enfanter, soit peu enfanter. Pour malheureusement une majorité d'entre elles. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est de la réflexion. Il faut savoir réfléchir et intervenir, comme je disais tout à l'heure, pour que ces religieux là, ils se remuent un peu, parce que là, ils ont tout faux là, concernant cette femme, désobéissante à Dieu, parce que évidemment, de commettre un homicide, c'est une violation du décalogue. Tu ne tueras pas.
c'est un péché mortel, me dit le catéchisme, la doctrine catholique. Mais ces prêtres-là, il n'y a rien. Hein. C'est, comme je vous dis, il est dans l'islam, il est contre l'islam, donc il fait une sorte d'amalgame aussi. Il omet des choses et il va être repris. Dans l'au-delà, il sera repris. Et je lui l'ai repris plusieurs fois, mais il répond pas, il se tait en silence, il fait l'autruche. Et parce qu'il a tort, il le sait. Mais moi, j'expose les vérités au grand jour. Je dis cache les choses. En fait, moi, je pourrais me définir comme quelqu'un d'absolument neutre. D'absolument neutre. Je dépeins la réalité. Hein. Je dis ce que je vois. Et surtout quand des enfants innocents se font tuer tous les jours, je crois que tout le monde devrait parler. Mais il n'y a pas que ce domaine-là. Déjà, je vous ai dit, il y a celui-là, le travail. Il y a d'autres choses, d'autres conséquences. Le fait qu'elle a tellement de liberté que elle ne veut même plus se mettre en couple avec l'homme. En mariage toujours. Donc ça c'est catégoriquement interdit sur notre religion. C'est catégoriquement interdit de vivre. Donc elle a la domination des fois dans le couple. C'est elle qui commande, c'est elle qui décide. C'est pour ça qu'il y a des tas de couples, même parmi les mariés, qui partent en échec, puisque c'est elle qui est là. C'est elle qui l'a commandé. Et puis comme elle est maligne, elle arrive toujours à manipuler l'homme avec ses petits caprices et ses petites, vous savez, ses petites caresses, ses petits mots tendres, ses petits, tout ce qui fait tout ce que sont les caractéristiques de la femme, de l'esprit féminin, quoi, qui a quand même cette qualité d'ailleurs d'avoir une certaine tendresse, mais si après elle utilise cette tendresse-là pour séduire, tromper, tricher l'homme avec l'homme, eh bien c'est encore un dévoiement d'une qualité qui devient un défaut. Et donc dans le couple aussi, c'est elle qui divorce, les chiffres sont là, c'est elle qui demande le divorce, en grande majorité c'est elle qui le fait. Donc cet abbé Guy Pagès là, qui défendait comme ça, un jour il met sur son compte Twitter, après qu'il y avait eu un sujet sur la femme, l'IVG, tout ça, il a eu le culot de mettre un site comme quoi il y avait des hommes qui poussaient les femmes à avorter. Mais vous savez, une femme, c'est preuve qu'il ne connaît pas les femmes. Une femme qui ne voudra pas avorter, jamais vous la ferez avorter. Sûrement pas. Rien n'y fera. Personne n'y arrivera. Parce que elle est souvent jusqu'au boutiste. Et si elle a en elle cet instinct de vie, là, maternel, personne ne la fera avorter. Elle coupera avec l'homme et elle partira dans son coin plutôt et pour ne pas avorter. Et donc tout ça c'est faux, c'est du mensonge tout ça. Alors ça, c'est à moins que ce serait plus les non, c'était pas les musulmans. Je me rappelle très bien que c'était d'ordre général. Alors que vous voyez des tas de vidéos où elles sont en train de rire, elles sont en groupe, en foule, même il y a même des manifestations, elles sont toutes pleines de joie, le sourire aux lèvres, avec des pancartes en train de défendre l'IVG. Et lui, il vient nous raconter comme ça que c'est pas de sa faute. Toujours là encore, c'est pas de sa faute. Rien n'est de sa faute, je vous dis. Rien n'est de sa faute. Moi je vous dis, le dérèglement du monde, là, de la société, même si elle a des circonstances atténuantes du fait qu'elle s'est fait tromper, leurrer par, je vous dis, ces mondialistes-là, cet esprit mauvais, eux-mêmes gouvernés par le diable et le démon,
elle a cette circonstance atténuante, d'accord? Mais après, quand des intellectuels, des anthropologues, des moralistes, et tout ce que vous voulez, des sociologues l'ont reprise, les ont enseignés. Donc, à partir du moment où ils ont eu plein de vidéos sur l'information qui a circulé, des soi-disant masculinistes, qui les ont repris maintes et maintes fois durant des années, mais qu'ils ont continué à persister dans cette erreur, bien là, elles sont inexcusables. Il n'y a plus de prétexte, d'excuses. Et malheureusement, elles sont condamnables. Et d'ailleurs, la doctrine catholique condamne que peu importe le sexe, si tu tues quelqu'un, tu tues quelqu'un, que tu sois homme-femme, c'est une faute mortelle, c'est très grave. Donc il faut le dire, monsieur l'abbé. Voilà. Donc je tenais à dire ça, j'aurais pu. Alors je fais ça complètement à l'improviste. J'ai pas préparé de texte, rien, j'ai pas médité, mais j'ai pas, médité la vidéo avant, au préalable. Mais vous pouvez retrouver ma pensée sur Odyssée, la chaîne Borcham, Bordcham, où il y a la quantité de vidéos, là, où j'avais développé justement l'action perverse féminine dans la société, qui mène à la décadence, qui mène à la ruine de l'homme, parce que l'homme, il est, après, il est décontenancé, déboussolé, perdu, puisqu'il n'a plus de femme, et la femme, et Jésus le dit, moi je suis pas contre la femme, Jésus le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi il quittera son père, sa mère, et tous deux ne feront plus qu'un, il s'unira à sa femme, mais tous deux ne feront plus qu'un. Donc je suis pas contre, je vais pas être contre Jésus, et ce qu'il dit, je suis entièrement d'accord avec lui. Le problème, c'est que là, elle devient ennemie de l'homme parce qu'elle est aveuglée, poussée par cette société-là. Et donc elle est trompée par finalement le serpent mondain, vous voyez, c'est ce que je disais dans mes vidéos, elle est trompée. Elle entraîne, comme au Jardin d'Éden, elle entraîne l'homme non pas dans un péché, non pas dans le péché originel, mais dans un péché de désobéissance à Dieu aussi, puisque une fois que l'homme n'a plus de sa moitié, sa compagne, son épouse, et ben qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va être perdu, et il va faire des bêtises, il va se droguer, il va aller avec toutes sortes de relations, mauvaise fréquentation, il va s'éloigner de plus en plus de Dieu. Vous voyez. Donc, tout ça, ça a des répercussions. La femme désobéissante, ça a des répercussions. Partout, comme ça, tous les jours. Je le vois partout, moi. Partout, je le vois. Cette femme-là qui fait l'homme, qui joue à l'homme, elle est toute contente parce qu'elle a son moment de gloire, de liberté, qui la pousse au mal, malheureusement. Mais elle est toute fière. Finalement, on en revient au Jardin d'Éden, vous voyez. Cette curiosité malsaine qui l'a séduite, c'est la récidive, comme je l'avais déjà développé. Je pourrais faire longtemps, mais vous-même, vous pouvez réfléchir. Si vous réfléchissez à son action, son empreinte dans le monde, eh bien, elle a tout faux, quoi. Sauf les femmes, en fait, qui ont réussi à comprendre ça, qui sont mariées, qui enfantent, celles-là, j'ai rien à dire, qui sont pieuses. Il y en a encore, heureusement. C'est pas pour elles qu'est réservée cette vidéo, c'est réservé à toutes ces femmes-là athées, et c'est la majorité malheureusement, qui commettent l'IVG, et qui sont défendues par ces religieux qui ne bougent pas le petit doigt. Si j'espère cette vidéo-là, il y a des femmes qui la verront, qui désobéissent et
retrouveront le bon chemin, c'est ça ma raison. Moi j'en ai rien à faire de faire cette vidéo. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte zéro. La gloriole, non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère être dans l'anonymat, l'incognito. Je suis mieux comme ça. Mais je me force. Et un besoin pressant d'intervenir, pour pas être finalement participant et complice de ces religieux-là, amorphes, égarés, qui pensent être vraiment dans la lumière et qui ne le sont pas, parce que tout le temps j'ai repris ces religieux-là, souvent, leur disant, oui, mais que faites-vous des paroles de saint Paul? Quand il dit, je ne permets pas à la femme d'avoir autorité sur l'homme, elle doit demeurer soumise dans la maison de Dieu, elle doit être volée. Alors c'est pas que je suis puritain ou nostalgique, etc. Mais il y a des tenues dans l'église qu'elle doit avoir. C'est saint Paul qui le dit, par exemple. Mais bon, au-delà de ça, au-delà du culte, ça c'est des généralités qu'il fait. Dans le monde, dans la vie, c'est pas uniquement pendant le culte, quand il dit je ne permets pas à la femme d'avoir autorité sur l'homme, or elle désobéit, parce que maintenant dans beaucoup de domaines elle a autorité sur l'homme, et en particulier dans le couple. Et ces religieux-là, vous savez ce qu'ils vous diront? Ils vous diront, oui, l'homme et la femme doivent avoir ensemble une commune, un avis commun, ils doivent décider ensemble. Mais oui, mais le problème de ce raisonnement-là, de cette attitude-là, c'est que cette femme est très maligne, donc elle est toujours à séduire. Donc si on part de ce principe-là, elle va réussir, j'ai dit, elle va réussir à faire passer son avis avant celui de l'homme, c'est elle qui va décider. Je le sais, je l'ai vu. Alors, celui qui observe, il verra pareil. Mais eux, ils voient rien. Je ne sais pas si c'est volontairement aveugles qu'ils sont. Ils vont toujours dire, oui, c'est pas que je dis, la femme ne doit pas être maltraitée. Mais faut pas qu'elle ait, je vous dis, une prépondérance dans le couple, surtout pas, parce que saint Paul le dit aussi. L'autorité, ça doit être l'homme qui doit l'avoir. Sans maltraitance, avec respect, amour de sa conjointe. Ça, c'est obligatoire de sa part. C'est ce qu'il dit aussi. Hommes, respectez vos femmes. Femmes, respectez vos hommes. Tout ça, c'est cohérent, c'est bien, mais eux, ils sont pas là, ils font pas ce que dit saint Paul. Hein. Et il dit d'autres choses encore. Ça me revient pas forcément tout de suite. C'est elle qui a péché premièrement dans le jardin d'Éden. C'est elle qui a désobéi. Il le dit, saint Paul, c'est pas pour rien, mais ils en parleront jamais de ça. Jamais j'ai entendu à une messe, dans une homélie, jamais j'ai entendu parler de ça. Par exemple, on peut prendre, ça me vient à l'esprit, on peut prendre la femme d'Hérode, Hérodiade. Hérodiade, c'était un ange. Elle a fait décapiter Saint Jean-Baptiste. Hein, elle voulait sa tête. Donc, pourquoi ne parle-t-il jamais d'Hérodiade? Elle est inconnue, elle n'est pas dans l'évangile, dans les évangiles. Alors, donc ça serait bien aussi que vous vous remettiez en question et que fassiez attention à ce que disent les fidèles. Moi, je suis qu'un petit fidèle, hein. Même si, bon, je ne vais pas exposer toute ma vie. Mais bon, c'est vrai que je serais plus religieux, mais non consacré évidemment, plus religieux que laïque, on va dire, dans ma vie quotidienne et de tous les jours, c'est ça que je veux dire, même si je fais partie d'aucun ordre et que je ne suis pas un religieux. Je le suis en fait comme tout le monde doit l'être. Tous les fidèles doivent être religieux, normalement. Mais moi je suis pas un clerc. Donc si les petits fidèles reprennent les clercs, c'est le monde à l'envers. Vous voyez, hein?
Voilà, donc je vous laisse et je publierai ça. Donc l'esprit, eh bien, fasse voir à qui il veut cette vidéo, afin que peut-être il y aura des femmes qui se convertiront et partiront dans le droit chemin, et que des prêtres là puissent réaliser leur erreur aussi, parce que sermonner une femme, c'est possible, hein, c'est possible. C'était dans vos aînés il y a quelques siècles, hein, regardez de grands saints, de très grands saints, ce qu'ils disent sur les femmes. Ils se sont pas trompés tous quand même, c'est pas possible. Alors je ne ferai pas de détails, mais il y en a, c'est humiliant pour la femme. Et moi, vous voyez, je respecte plus qu'eux, parce que j'aime pas dire du mal des femmes, par exemple. Mais il y a des saints, il y a des citations, hein, c'est vraiment très dur. Mais très dur, mais aussi très réaliste, si vous me comprenez, quoi. Voilà, donc est-ce que ces grands saints avaient tort? Est-ce que... Voilà, saint Thomas d'Aquin, il dit que la femme est un être accidentel, par exemple. On va méditer. Je ne sais plus les termes autrement qu'il employait. Mais bon, bref, il y a plein de saints qui ont vilipendé la femme très sévèrement parce qu'elle le méritait, en réalité. Et je suis de leur avis. Même si moi, j'aurais pas été aussi vif, on va dire, dans les propos, parce que bon, on n'y gagne pas grand-chose à être comment dire, mais trop vif ou voire cruel par moment. On n'y gagne rien. Donc, mais par contre, l'esprit qu'ils y mettaient, je le comprends. Je comprends leur pensée. Parce qu'eux, ils avaient compris que la femme, elle est un élément vraiment très important, fondamental dans la famille humaine. Donc il faut vraiment bien la guider, la diriger, parce que sinon, elle va et elle fait ce qu'elle fait aujourd'hui, si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'elle détraque tout, quoi. Elle détraque tout et quitte sa place, elle va à une autre place. Et quand elle va à cette autre place-là, elle prend la place d'un homme, si vous comprenez. Voilà.